africaine et autres. Allons au-delà de la politique, allons sur la politique internationale. Je pense que c'est à partir de là-bas qu'on peut mieux se comprendre. Allons sur la politique internationale. Aujourd'hui là, j'ai vu, puis ça fait la 3e ou 4e fois que je rentre dans le panel, le live a duré. Donc je sors, je rentre, je sors, je tombe sur les trucs. Allons sur la politique internationale. Quand vous prenez la politique, un exemple que je prends. Vous-même étant africain, est-ce que vous êtes fier en fait de ce qui se passe réellement? Parce que c'est pas que les gens parlent pour parler, mais c'est des faits. Quand des gens parlent là, ils parlent avec des faits. Et je parle pas d'aujourd'hui. Moi, je veux qu'on prenne en fait la chose à long terme. L'Afrique, ça fait combien de temps que l'Afrique est telle qu'il est? Aujourd'hui, quand on parle de l'or, ça vient d'où? Quand on parle du diamant, ça vient d'où? Quand on parle du pétrole, ça vient d'où? Vous étant, imaginez votre fille, je vais aller là-bas, un exemple très simple, ce qu'elle fait aujourd'hui dans le make-up et autres là. Imaginez qu'elle est dans son projet. Une minute seulement, d'accord. Je prends un exemple dans son projet. Voilà, je prends son projet. Qu'elle a, voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Mais je prends son projet. D'accord, quel qu'on soit. Ça va te plaire. Ça va vous plaire. Qu'une autre personne, d'accord. D'ailleurs, c'est, comme on dit, c'est fichier ressources, c'est-à-dire, c'est qui produit la chose, qu'elle prenne, et qu'il y a quelqu'un d'autre, d'accord, qui bénéficie de ça, et qui renvoie maintenant à Kini, et qui prend, et puis il renvoie le reste. Ça, c'est un exemple palpable, très simple. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais allez sur cette base, allez sur la poulie, ne restez pas, en fait, figé dans ce que vous êtes, parce que ça ne vous honore pas, ça fait un. Et de deux, je veux dire un truc très simple, et que je veux que vous compreniez. Le combat que vous menez pour la Côte d'Ivoire, je suis d'accord, chacun doit défendre son pays. Ça, c'est une réalité. Mais quand on parle de vérité, il faut réellement suivre la vérité parce qu'il y a une réalité qui est là et que personne ne peut dire que non, c'est pas une vérité. La vérité est que c'est quoi? Le Burkina Faso, le Burkina Faso, la vérité aujourd'hui est que le Burkina Faso n'a aucun problème. Le Burkina Faso n'aura rien à foutre. Restons rien sur à fait chercher. Okay. Écoutez, je vais finir. Voilà. Non, tu as fini. Non, j'en viens. On est revenu maintenant je vais prendre l'exemple. Tu prends ton exemple. Comment il n'y a rien entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, mais votre président dit nous avons un problème avec les dirigeants de la Côte d'Ivoire. Donc ce que tu dis n'est pas vrai. Donc il y a un problème. D'accord, je vais revenir. Quand il a dit, il a précisé, si vous avez bien écouté, il a dit qu'ils n'ont rien à voir avec le peuple ivoirien, la Côte d'Ivoire, mais ils ont un problème avec les dirigeants. Et c'est pour ça que j'ai dit, sortons du cadre. Laissez-moi finir. C'est pour ça que j'ai dit, sortons du cadre politique et international. C'est pour ça que j'ai précisé. C'est là aussi, je te dis. J'ai précisé. Écoute, tu as parlé, il faut écouter les gens. C'est important d'écouter. D'accord, allez-y. C'est être malhonnête de dire, nous n'avons pas de problème avec le peuple, mais nous avons un problème avec les dirigeants. Donc, nous, si on vous répond en disant, mais on n'a pas de problème avec vous, on a un problème avec eBay. Pourquoi vous venez pas là alors? Voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais en revenir. Ok, allez-y, je vous écoute. Petit, votre président n'est pas c'est-à-dire n'est pas créé pour diriger un pays. C'est un militaire. Il doit aller faire le combat. Les dirigeants ont été élus par un peuple. Les dirigeants représentent le peuple. Les députés sont l'émanation des représentants du peuple. Quand tu dis, nous n'avons pas un problème avec le peuple, mais avec les dirigeants, tu es un manipulateur. Tu es un sémètre de Merci de me donner la parole. Je termine, tu n'as pas la parole pour le moment. Terminé, je prends la parole, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci, allez-y. Quand vous dites, oh non, Maïga, il ne fait que défendre son pays, il n'attaque pas la Côte d'Ivoire, tu es un menteur. Et en fait, c'est cette hypocrisie dans laquelle vous êtes les Burkinabés qui nous énerve en plus. En fait, vous voulez nous prendre pour des cons. Oh, c'est nous, on est plus hier que vous. C'est nous, on vous prend pour les gaous. C'est nous, on vous marmaille. C'est vous qui êtes nos clients. Vous ne pouvez jamais rentrer dans nos têtes. Hein. C'est nous, on vous hierait. Que ce soit en danse ou c'est nous, on vous colonise. Écoute bien ce qui a été dit. Maïga dit, nous allons frapper, déstabiliser la Côte d'Ivoire.
Je serai au palais présidentiel, je vais faire asseoir le frère du président à terre et je vais lui donner des conseils. Il défend son pays comme ça. Montrez-moi alors. Parler. Tu ne parles pas pour le moment. C'est maintenant que je vais te poser la question et tu vas répondre à cette question. Montrez-moi alors une seule attaque que la Côte d'Ivoire a eu à faire contre le Burkina avec preuve pour que vous puissiez vous défendre de nous. Quand nous savons que nous vous avons donné matériel de 3 milliards et nous avons hébergé 100 000 de vos parents qui sont chez nous en train de manger notre nourriture. Nous vous avons attaqué comment? Je peux parler. Merci, je peux parler. Vas-y, réponds à la question. Il n'y a pas de souci. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit, en fait, je pense que vous êtes dans une idéologie où vous n'avez pas... Réponds à la question. Compris. J'ai ça, la réponse que je suis en train de venir. C'est pas la rapidement réponse. Même. Aucun problème. C'est la réponse. Je vais vous dire quelque chose. Quand on parle de... qu'ils vont attaquer la Côte d'Ivoire. Ton président dit la vous Côte d'Ivoire, les dirigeants sont le problème. Notre président n'a jamais dit qu'il va attaquer la Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Ibrahim Maïga l'a dit. Ibrahim Maïga l'a dit. Oh. Et un autre conseil. Notre président... S'il te plaît. Laissez-moi finir de parler. Vous avez parlé. Vous voyez, quand vous agissez comme ici, ça... tu es chez moi. C'est moi qui mène le débat. En fait, je te donne vous mettez le... pour répondre à la question que je t'ai posée. Laissez-moi répondre. C'est simple, tu as dit 1 minute, non? Il n'y a pas de souci. Oui, vous voyez, quand vous parlez là, vous, en fait, vous parlez un peu comme... Vous ne parlez pas comme des intellects, en fait. Vous pensez que la richesse... Maintenant, réponds à la question. En fait, laissez-moi... C'est à ça que je veux revenir. Viens. Vous pensez... Vous réfléchissez, en fait, comme... Je dirais pas comme des enfants, mais c'est ce que je vais dire. Nous sommes les enfants de la Côte d'Ivoire. La richesse... Pour répondre à la question. Il n'y a pas... Laissez-moi finir de parler. La richesse... Je suis en train de venir, non? Écoutez, non? Ah, vous êtes pressé. La richesse dont vous parlez, là, vous voyez, quand je parle de politique internationale, vas-y, il n'y a pas de souci. Quand vous parlez de politique internationale, c'est ce que je vous avais dit. Quand on prend sur le plan international, quand on parle de politique et autres là, la richesse d'un pays là ne dépend pas en fait de ce qui se passe, mais ça dépend c'est de la valeur, la plus-value, c'est-à-dire tous ceux qui sont autour. Aujourd'hui, vous savez, il y a combien de Burkinabés qui investissent en Côte d'Ivoire? Dites-moi. Combien d'Ivoiriens travaillent pour des Burkinabés en Côte d'Ivoire? Dites-moi. Combien de Burkinabés nourrissent des Ivoiriens là-bas? Dites-moi, je suis en train de... Tu as fini de répondre à ma question. Non, répondez, non. Répondez, s'il vous plaît. Attends, tu n'as pas répondu à ma question. Répondez. Je te pose une question. Non. Répondez, je viens. Répondez, j'en viens, non. Il y a combien? C'est ça, j'ai dit. Vous avez une intelligence limitée parce que vous basez tu comprends? Alors que la réalité est autre. En fait, dans votre petit monde, j'ai l'impression que le soleil a tellement tapé votre cerveau que vous croyez être des intellectuels. Vous êtes des abrutis. Vous qui venez parler ici. Vous avez un gamin à la tête de votre pays qui est incompétent à apporter la sécurité dans votre pays. Vous agressez un autre pays qui ne vous a rien fait, au contraire qui est généreux vis-à-vis de vous. Et vous venez encore dire que nous sommes en train de défendre notre pays. On dit, ok, vous le défendez de quelle agression? Vous ne pouvez pas répondre. Qui est la menace? Vous ne pouvez pas répondre. Donnez-nous les preuves. Vous ne pouvez pas répondre. Vous commencez à parler il y a une phrase, je finis. Au niveau de notre pays, vous voyez combien de Burkinabés. Écoute-moi. C'est parce que vous êtes pauvre que vous écoutez, s'il vous plaît. Vous pensez, c'était ma première phrase. C'est parce que vous êtes misérable que vous n'avez rien que vous venez travailler chez nous. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Vous pensez que la lutte peut se mener comment? Écoutez-moi, une lutte peut se mener comment? La liberté. La liberté. La liberté. Aujourd'hui, le Burkina est en train de se développer. Vous prenez un général. Vous faites le ministre de la Défense. Donc, ça veut dire qu'on ne lutte pas contre les peuples. Mais vous êtes malhonnête. Vous êtes très malhonnête. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu un peuple aussi malhonnête que le Burkinabé actuellement. Vous êtes malhonnête. Vous avez un gamin à la tête de votre pays et vous ne pouvez même pas faire sortir une preuve. Une preuve que la Côte d'Ivoire vous menace. Je t'ai écouté pendant 10 minutes. Je t'ai laissé parler. Je te pose une question. Moi qui ne suis pas un grand intellectuel. Une question. Réponds à la question. Donc, dans leur esprit, Maïga est en train de défendre son pays. Vous comprenez? En agressant notre pays. Dans leur esprit, Ibrahim Kakao est en train de défendre leur pays.
Et c'est nous qui sommes les agresseurs. Dans leur esprit, la Côte d'Ivoire, là, c'est la propriété des Burkinabés. C'est eux qui font l'économie de notre pays. C'est eux qui nous emploient. Sans les Burkinabés, la Côte d'Ivoire n'est rien. C'est ce qu'ils mettent dans la tête de leur peuple. C'est ce que je suis en train de vous dire, le général. Vous ne laissez pas les gens parler parce que ce n'est pas un débat intellectuel. Est-ce que tu es d'accord avec moi que je t'ai laissé parler pendant 10 minutes? Vous ne m'avez même pas, parce que le micro même était coupé, je ne savais même pas. Je prends laquelle, je te réponds. Vous expliquer. S'il te plaît. Vous n'êtes pas en train de mener un débat intellectuel. Vous n'êtes pas au niveau général. Je suis en train de vous dire, il faut qu'on parle intellectuel. Va dire à Ibrahim Traoré de te donner les preuves et de revenir. Wello, Wele. C'est pour cela que nous on a pris une décision. On va vous mater. Parce que vous avez abruti votre peuple avec des intellectuels. Tu ne peux même pas prendre le soin de donner le PIB de ton pays. Oui, la politique internationale, vous savez, et tu ne dis rien. Le problème de... Je finis. Le problème de votre pays, c'est vous-même le problème. Ibrahim Kakao dit, le malheur de notre pays, c'est nous-mêmes. Vous venez accuser la Côte d'Ivoire sur la base de quoi? Donnez-nous une preuve. Si quelqu'un ici dit qu'il y a une preuve, qu'il montre. Il n'y en a pas. Vous tournez, vous tournez. En fait, vous avez de la haine. Vous avez fait quoi à votre peuple? Que c'est vous qui dirigez la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous voulez faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Parce que, écoutez-moi bien, je vais vous démontrer clairement. Vous avez déjà convaincu votre peuple que la Côte d'Ivoire est jaloux de vous. Vous êtes plus intelligent que les Ivoiriens. Vous êtes plus riche que les Ivoiriens. Et que toute l'économie de la Côte d'Ivoire, ce sont les Burkinabés qui emploient les Ivoiriens. Ce langage, nous, on le sait depuis longtemps. Et maintenant, vous avez dit que même Bouaké appartenait au Burkina, que Oufoué a volé le Bouaké. Vous avez nourri votre peuple sur la base de la haine. Même les Maliens ne sont pas haineux comme vous. Vous avez une haine que vous n'arrivez pas à faire sortir. Quand vous voyez un Ivoirien, vous êtes complexé. Vous voulez forcément lui montrer que c'est vous, vous dominez. Pourtant, vous êtes nos petits en tout. En style, en football, sur le plan intelligence. Vous êtes nos enfants. Si le Burkina avait de véritables intellectuels, ça n'allait pas être des capitaines qui sortent de la poussière du désert qui allaient diriger le Burkina. Si le Burkina avait de véritables intellectuels, des personnes posées, qui ont une mince, ça n'allait pas être des petits capitaines qui allaient diriger le Burkina. C'est la preuve que vous êtes des incultes. C'est-à-dire que vous avez même vendu votre intelligence. Pas tous les Burkinabés. Et c'est un capitaine qui vous dirige. Même pas un économiste. Maintenant, nous, on est en train de développer notre pays. On est en train de faire avancer notre pays. Vous êtes tellement aigris que vous devez financer Soro Dion pour venir faire un coup d'État. Alors, pour prendre maintenant la Côte d'Ivoire, vous dites, enfin, les Burkinabés ont repris la Côte d'Ivoire que Oufoué nous avait volée. Vous êtes dans une guerre de conquête. Vous voulez conquérir notre territoire. Et on va vous mater au-delà de ce que vous vous imaginez. Vous n'allez pas croire. Les théories que vous n'arrivez pas à vaincre là, nous, vous n'allez pas croire ce qui va vous arriver si vous franchissez nos frontières. Même si IB rentre en Côte d'Ivoire pour venir combattre, c'est son cercueil qu'on va ramener au Burkina. Je le répète encore. Votre plaisantin de président, s'il s'amuse à rentrer sur le territoire ivoirien, vous allez retrouver sa tête au Burkina pour aller être enterré. Vous êtes dans une idéologie pour conquérir la Côte d'Ivoire parce que vous êtes jaloux de ce pays. Il faut que quelqu'un vous le dise. Vous avez de la haine. C'est la preuve. Même quand on est en conflit avec un autre pays, c'est vous qui voulez aller défendre ce pays. Sur la base de quoi? Pourtant, vous avez près de 4 millions de vos parents chez nous. 100 000 réfugiés que vous êtes incapables de nourrir. C'est nous, on les prend. On vous donne encore 3 milliards pour vous équiper. Même le Messie, vous ne pouvez pas dire. J'ai remonté la vidéo. Et remonté la preuve. Regardez bien.
Même quand on lui demande, est-ce que vous avez reçu du matériel de la Côte d'Ivoire, il est gêné. Écoutez ici. C'est du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire. Écoutez, hein. Pour un instant, monsieur le président, est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel? On répond. Écoutez. Pour un instant, monsieur le président, est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? De quoi? De l'argent ou... De quoi? C'est-à-dire, il voulait mentir. Eh bien, tu es un menteur. Le gars là, il voulait mentir. Il dit de quoi? Et réécoutez la question. Maintenant, le journaliste le coince. Pour dire dans la... Regardez bien, regardez la partie, regardez bien. Toujours un instant, monsieur le président. Est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? De quoi? De l'argent ou du matériel de la Côte d'Ivoire, de façon transparente. Amen. Quand il a dit de façon transparente, il va être coincé. De faire une opération à nos frontières communes. Il dit, depuis que vous êtes au président, est-ce que vous avez reçu de l'argent ou du matériel? Il dit de quoi? De quoi? Il voulait Tchengen. Le journaliste dit de façon transparente. Écoutez la réponse. De façon transparente. Amen. On répond. Il y a toujours un instant, monsieur le président. Est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? De quoi? De l'argent ou du matériel de la Côte d'Ivoire, de façon transparente. Alors, du matériel, oui. Il était question de faire une opération à nos frontières communes. On n'avait pas assez d'armes pour équiper notamment toutes les unités qui étaient là-bas. Parce que nous, on avait des commandes, mais on avait des soucis. C'est en ce moment, je pense que donc, les autorités ivoiriennes ont décidé de nous venir donc, en appui. Il y a toujours un instant, monsieur le président. Il y a Il voulait Tchengen, ils l'ont attrapé son caleçon. Aena, tu as reçu, tu n'as pas reçu. Il faut dire la vérité. Hein? Oui, nous avons reçu du matériel. Olé, tu as la parole. Merci beaucoup, mon général, m'avoir donné la parole. Je tenais d'abord à vous dire merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Vraiment, c'est un combat qui est noble. Moi, mon intervention va être axée sur 2 axes. Il faut dire que ce que vous avez dit là, et le Burkinabe aujourd'hui le complexé, je n'ai pas menti, c'est un sentiment de gêne, c'est fort. Ils ont cultivé, vous avez l'endoctrinement est tellement grand en ce moment au Burkina que certains de nos frères se prennent pour les enfants guerriers, les Igéi, comme on dit chez nous ici. Ça s'appelle poitrine. Ils se prennent pour des enfants guerriers. Ils se prennent pour des enfants guerriers, les Igéi. Dans les propos sont blessants, malveillants. Tu as l'impression qu'ils pensent être les centres, l'ombril du monde en fait. Le Burkinabé aujourd'hui pense qu'il est l'ombril du monde. Il est le centre de l'univers. Il est révolutionnaire depuis toujours. Dites-leur que Che Guevara était révolutionnaire. Il n'y avait plus révolutionnaire qu'eux. On a vu Che Guevara, on a vu Sankara ici. On a vu où ça nous a mené. Les résultats sont là palpables. Échec. Ceci pour dire que le complexe d'infériorité que les Burkinabés cultivent en lui, que Ibatne cultivé dans la tête de nos frères là, il faut que beaucoup de nos frères s'instruisent mieux avant de venir faire des débats sur des panels. C'est important. C'est important d'être instruit. Moi, je peux les aider c'est-à-dire à venir faire des débats. Et souvent, ils ont demandé de tenir des débats. Tu as l'impression que c'est des personnes qui ne réfléchissent même pas. Ils tiennent des débats avec zéro cohérence. Regardez le frère qui est descendu tout le site là. Il est incohérent dans ses idées. Il divague. On dirait un troupeau, on a envoyé paître. Il divague, il tourne partout, il tourne en rond, il va ici, il va là-bas. Mon frère, ça n'a rien à voir. Bon, ok, le président Ibé n'a pas de problème avec les dirigeants. Et Russie, Ukraine là-haut. Je crois que c'était un problème en dirigeant, non? Mais qui appelle les pots cassés? C'est le peuple. Il faut qu'ils viennent nous dire qui appelle les pots cassés parce qu'ils ont dit non, nous on veut rentrer dans l'OTAN. C'est les dirigeants qui ont estimé qu'ils veulent rentrer dans l'OTAN. Et c'est les peuples qui se sont levés un matin pour dire qu'ils veulent rentrer dans l'OTAN. C'est les dirigeants. Donc il ne faut pas qu'ils viennent nous embrouiller l'esprit. Moi où je suis né là, comme moi je suis né, c'est-à-dire il y a une famille qui avait fait parler avec ma famille. C'est-à-dire moi mon père avec une famille, ils ont un conflit entre eux. Moi je suis né trouver le conflit. Mon père m'a dit la famille qui est là, il ne faut jamais rentrer là-bas parce qu'elle est en conflit. Mais si tu as besoin de quelque chose, il ne faut jamais arriver là-bas parce qu'on est en conflit. Donc quand tu dis que tu as parlé avec mon papa là, c'est que tu as parlé avec moi. Claire. C'est pas ce qu'on comprend. Alors qu'ils sont parlé avec mes parents, ils ne sont pas parlé avec moi.
Mais moi, j'arrive pas là. Les gars, on je joue pas avec eux. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas qu'on se voit la face, en fait. Moi, ce qui me plaît, c'est votre combat, en fait. Vous venez aujourd'hui pour nous sauver. Parce que nous, on a un problème aujourd'hui. Nous, on a un malaise. Nous, on a un malaise. Nous, on est ce que les gens appellent café au lait. Le mal est profond. Qu'on arrive comme ça chez nos parents là-bas. T'as l'impression qu'ils sont bornés, en fait. C'est-à-dire comme ils ont mis 4 murs et puis là, ils ont dit bon, avancez. Le troupeau a avancé seulement. Donc toi, tu es burkinabé? Oui, je suis burkinabé ivoirien. Yako. Ça nous fatigue, en fait. On ne sait pas où se mettre. Moi, tu ne sais même pas comment raisonner avec eux. Tu ne sais pas comment réfléchir, en fait. Moi j'ai quitté le Burkina aujourd'hui parce que je ne savais plus où mettre la tête. Tu essaies de défendre une cause en public, tu vas te créer des problèmes. Donc c'est mieux, tu te retires. On ne peut pas défendre les causes en public au Burkina, je t'informe. Hein. Tu défends une cause en public qui est contraire à la cause nationale, à l'esprit. C'est un esprit stalinien. C'est-à-dire, c'est comme, on va dire, à l'époque des Staline, des choses là. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, le dictateur dit et en fait, on exécute. C'est que le dictateur dit, c'est qu'on exécute. C'est aussi simple que ça. Tu fais quelque chose d'autre que ce que le dictateur veut là. Faut te dire qu'un matin, ta photo sera quelque part là-bas. Ah bon? Moi, le jour, ce qui m'a, les déclics avec moi, j'ai quitté le Burkina, c'est où ils ont allé tuer où ils ont allé déjà le commandant chez lui à la maison là. Le monsieur, moi, il me souvient très bien, ce jour-là, moi, il faisait travail de vigile en ces temps. Et s'il quittait là-bas, il m'a monté, il venait à 6 h du matin. Il va casser un papo. Attends, t'as besoin de tapoter. On nous dit que non, le monsieur, on monte à 3 millions, il va casser un papo, un loup papo. On arrive au niveau du... Et après le rempart de Tampouille là, après Tampouille là, le seigneur de Tampouille là, il y a une qui descend pour venir vers le marché de... On dit... j'oublie le nom du marché là, parce que... j'oublie le nom du marché. Le monsieur, sa maison est vers là. Il y a un coin on dit poire, les Burkinabés disent poire, on dit poire clos ou bien quoi là, c'est là. Il y a un coin là, dit ça. Donc avant le coin là, c'est là le monsieur, sa maison est. Le monsieur, on nous dit tout simplement qu'il est de connivence avec quoi ils sont venus chercher à la maison, ils l'ont tué. On n'a rien compris, la fête était tellement banale. Jusqu'à présent, je n'en reviens même pas. Alors que c'était un monsieur sans problème. Un commandant sans problème. Comment il s'appelait le commandant? Le commandant, il se passe à Taobougou ou bien c'est quoi là? Un monsieur sans problème. Bon, faut dire que nous on était nouveaux, on venait d'arriver. Nous on n'a pas connu les cieux. Moi j'ai connu les cieux. Attends, Wolé. J'ai connu les cieux du rock. Je vois, c'est à la fin du pouvoir du rock, moi je suis arrivé au Burkina. D'accord, Wolé, attends. Hein. Américain, celui qui a été tué, il s'appelait comment? Il s'appelle Ismaël Tawabougou, comme le jeune frère vient de le signaler tout à l'heure. C'est cette personne-là que je vous parlais la dernière fois sur le live ici. Je vous ai dit oui. Bon, Isso, on va aller rapidement. Isso, j'ai vu votre demande, j'ai décidé de vous prendre. Vous avez la parole. Isso. Merci beaucoup. Bon, désolé, hein, ils ont signalé tous mes comptes, donc du coup, il s'est oublié de venir celui-là. On ne peut pas activer la bon? Ils ont signalé tous tes comptes. Tous mes 2 comptes sont bannis jusqu'au 1er. Donc, c'est le nouveau que j'ai créé qui est là. Et... Attends, les gars. Allez vous abonner rapidement à ISO. Les 7000 personnes connectées, allez vous abonner à ISO rapidement. On s'abonne. Tout le monde, on s'abonne. Quand vous êtes abonné, vous dites je suis abonné, on s'abonne. ISO, tu as la parole. Merci beaucoup. En fait, je fais ma demande au frère qui était juste en bas. Je crois que bon, il fait des lives. Moi, il m'a jamais pris sur son live. C'est un propagandiste. Et lui qui était en bas là. Oui, lui qui parlait. Et puis voilà, j'ai fait ma demande. Je voulais monter juste pour le confondre. Et il parle de l'intellectualisme ici. Il veut mener un débat intellectuel avec vous. Mais en même temps, il n'est pas cohérent dans sa démarche. Il parle du capitaine Ibrahim Traoré était un président. Je pense que quelqu'un étant intellectuel, Ibrahim Traoré n'est pas un président, c'est un poutiste. Il faut appeler les choses par les noms. Quand tu fais un coup d'État, est-ce qu'on peut t'appeler un président? Non, tu es un poutiste. Il peut ramener sa demande. Hein. Il peut ramener sa demande. Comment tu peux braquer juste un pouvoir avec plus de 23 millions de population et appeler ce dernier un président? Il a parlé ici des usines. Makosso, ne vous faites pas berner. Hein. Comment il va nous parler des usines au Burkina Faso? Attends, pour ceux qui ne connaissent pas, Isso est un Burkinabé. Isso est un Burkinabé. Étudiant en médecine, si je me trompe. Exactement. En chirurgie. Donc c'est pas un va-nu-pied, non. C'est un étudiant en médecine. C'est un futur médecin qui est là. Quelle spécialité en médecine? Chirurgie, cardiologie. Quoi? Cardiologie, oui. Cardiologie? Oui. C'est vous qui opérez les cœurs là? Exactement. Ah, donc c'est pas n'importe qui, hein. Attention, c'est du loup qui est là.
Allez-y, monsieur Issou, allez-y. Merci beaucoup, Makosso. Donc, comme je disais tout à l'heure, avant que ce monsieur nous parle déjà de capitaine Ibrahim Traoré étant président, ça c'est déjà un argument qui est déjà bidon. Il nous parle des usines. De quelle usine? Ben, revenons dans l'histoire. On nous a parlé de Sofato, on nous a parlé d'une usine de transformation de tomates appelée Adja aussi. Ce monsieur, s'il a le courage qu'il monte sur ce panel, qu'il nous dise réellement où en est-on aujourd'hui avec la question de Sofato. Est-ce qu'on peut trouver les boîtes de ces tomates-là aujourd'hui dans les supermarchés ou dans les boutiques aujourd'hui? C'est mis aux oubliettes. Donc aujourd'hui... Attends. L'usine de tomates là, c'est tombé. Ben, c'est fermé, Makosso. Fermé. Et je mets quiconque au défi sur ce panel maintenant. Si un Burkinabé est qui monte, il active sa caméra, qui monte une boîte de Sofato ou bien je sois des Adja tomates au Burkina qui est commercialisé. Ça n'existe pas. C'est fermé, c'est cloué au sol. Makosso, ils sont allés prendre juste un vieux avion. Essayer de mettre un peu de la peinture dessus. Présenter au Burkina Faso que Air Burkina vient de prendre son envol. Air Burkina aujourd'hui est cloué au sol, fermé. Ils sont allés faire la manipulation, nous parler de Kangala Express, cloué au sol. Makosso, ça ce sont des réalités que les Burkinabés ne veulent pas faire face. Ça, ce sont des signes que Dieu montre. Non, les gars, attends. Issou, ce que tu dis, c'est faux, je crois pas, c'est faux. Aïe, Makosso, je suis sur mais le panel. on vous a présenté l'usine de tomates pour dire le Burkina est en marche. L'usine est fermée. Qu'il monte. Fermé. Il y a 7000 personnes, Makosso. Ils sont là, ils écoutent, non? Qu'ils font les demandes, qu'ils montent pour venir dire que l'usine fonctionne aujourd'hui, pour venir dire que l'usine embauche combien de personnes. C'est fermé, Makosso. On ne sait pas où les boîtes de tomates sont rentrées. C'est fermé, cloué au sol. On n'en parle plus. De la manière ils ont mis l'histoire des 5 milliards dans les oubliettes, dans les valises qu'ils ont présentées au Burkina Faso, ils ont mis oubliettes. C'est comme ça ils ont mis cette histoire de Sofato, de Adja dans les oubliettes. Ils sont passés à autre chose. Ibrahim Traoré n'a pas temps. Quand il fait sa propagande sur quelque chose, à un moment donné, il essaie d'endoctriner les Burkinabés. Après, il tourne la page. Les Burkinabés se posent plus des questions. Là, la vraie question maintenant au Burkina Faso qui fait le belge, c'est un truc Faso Mebo. Et tu vas voir, Faso Mebo aussi, dans quelques mois, ils vont jeter ça oublié. Attends, Faso Mebo, c'est quoi exactement? C'est juste quelque chose qu'il a créé pour juste faire le pavage. Ils font des pavés pour pouvoir juste embellir les rues de Ouaga. Donc, ça, là où Bravado est allé donner ciment. Exactement. Là où il invite maintenant des influenceurs pour venir donner 2 tonnes de ciment, 10 tonnes de ciment, et puis voilà, eux aussi, ils ont raté, ils s'arrêtent. La société de tomates fermée. La société Air Burkina clouée au sol. Et puis ils ont présenté, hey, tu as vu vol là, ils ont présenté vol là, avec peinture, ils ont mis dessus, et puis ils ont dit non, il va acheter juste Air Burkina là, il vient d'acheter juste un vol. Hey, oubliez, c'est calé. Makosso, ça fait pitié. Quand il a pris les ingénieurs burkinabés aéronautiques, les présenter au Burkina étant comme des mécaniciens de bacatier, pour leur dire qu'ils vont travailler de gré ou de force. Tu sais, la dernière fois, la présence du ministre burkinabé au Mali, tu sais c'est quel vol il a pris? Il n'a pas pris Air Burkina au Mali. Il n'a pas pris Air Burkina. Comment vous avez... Non, Makosso, ça fait pitié. J'en rigole, mais ça fait pitié. Il allait prendre juste, comment on appelle les trucs là, même, corset. Comment on appelle là? C'est ce qu'il a pris pour aller au Mali. Hein. Il a laissé Air Burkina. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas qu'à de rentrer. Avion qui va te laisser en l'air, tu vas tomber dans le désert. Il va monter dedans. Il n'a pas qu'à monter dedans. C'est Sky Mali, je crois. Voilà, merci c'est Sky Mali l'a pris. Sky Mali, voilà, c'est le nom que j'ai cherché. Sky Mali, c'est ce qu'il a emprunté pour...